Bonjour les amis, aujourd'hui, rencontre avec Claudia du duo musical Nous Deux, suivi d'une chanson. Bonjour Claudia, alors ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec toi dans le cadre des machins pour cette petite interview. Alors on a pu voir ton concert super formidable en langue française. Et donc justement, on avait quelques questions pour toi. Ça nous intéresse. On voulait savoir notamment à partir de quel âge tu as commencé à apprendre le français. Ah, donc un peu trop tard pour moi. Déjà au lycée. J'ai commencé mon lycée à Gliwice. C'était le lycée hôtelier. Donc c'est là-bas j'ai appris le français. Après j'ai fait des études à l'université. Donc ça commençait à l'école. C'est pas comme un petit enfant, comme par exemple ma fille. Je parle avec ma fille déjà. Oui. Elle a 5 ans, elle comprend, elle parle pas, mais on avance déjà. C'est un peu différent. À notre époque, c'était pas facile. Ouais. Et pourquoi justement avoir choisi d'apprendre le français plutôt qu'une autre langue? La langue française, c'est la langue de l'amour. Donc toujours, j'étais passionnée de cette langue, mais pour moi, c'était un peu exotique cette langue. Je rêvais toujours d'aller à Paris, même jusqu'à maintenant, j'aime bien vivre en France, mais pour l'instant, ce sont des projets peut-être un jour, mais pour l'instant, j'habite pas là. Donc c'était quoi la question? Pourquoi le français, justement, pourquoi le français plutôt qu'une autre langue en fait? J'étais obligée à l'école. Non, mais c'était vraiment la langue que j'aime bien. J'apprécie beaucoup la sonorité de cette langue. Ça me plaît tout simplement. Mais j'ai eu de la chance de participer au cours au lycée. On a eu beaucoup de français chaque jour. Donc c'est là-bas. J'ai appris plusieurs heures par heure. J'entraînais à la maison, la grammaire, tout ça. Très bien. Donc, du coup, maintenant, voilà, tu chantes en français. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter le groupe Nous Deux? Le couple de Nous Deux, donc c'est moi et André. On fait un peu de la musique française en Pologne. Ce sont les chansons plutôt inconnues en Pologne, mais très connues en France, parce que le polonais, il croit que la chanson française, c'est Edith Piaf, c'est toujours les mêmes chansons. Mais nous souhaitons approcher un peu au public de Zaz, par exemple, de Carla Bruni, de Cabrel. On a beaucoup de chanteurs, même un peu de chanteurs modernes maintenant, par exemple Slimane ou d'autres, Gims. Donc on change un peu, on change la vision de la France pour les publics polonais. Et comment ça se fait? D'où vient cette idée moi, toujours, je chantais avant avec des groupes pour les mariages, mais mon rêve c'était la chanson française parce que j'ai appris beaucoup beaucoup la langue par les chansons. Donc les mots, j'ai appris dans le texte de chansons, dans le contexte. Donc ça m'a aidé beaucoup. J'écrivais tous les mots, après j'ai fait la traduction, donc je chantais. Et c'est pour ça, c'est cette idée qui est venue de faire quelque chose. Donc pour toi, en fait, tu as aussi appris le français par la musique, en fait. Oui, donc aussi. Deux passions qui se rejoignent. Oui, voilà. Mais c'est plus facile d'apprendre la langue en chantant. Ah, c'est un bon moyen, en effet, d'apprendre aussi. Il y a des gens qui aiment écrire, d'autres qui préfèrent écouter, chanter. Voilà. Donc c'est un bon moyen d'apprendre le français. Et justement, est-ce que lorsque tu chantes en français, est-ce que la langue française te paraît un peu différente? Pour moi, je sais pas. Moi, je suis dingue parce que j'adore le français. Donc, tout ce qui est français, même si quelqu'un parle français, déjà, je suis amoureuse. Donc, quand je chante,
c'est plus facile pour moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si la langue est française, peut-être il y a plus de voyelles, je sais pas, c'est plus ouvert, je sais pas. Mais c'est plus facile pour moi, c'est plus naturel, je peux dire. Et tu penses que la langue française a changé ta vie en bien, en Oui, pire? oui, beaucoup. Toute ma vie. Ça a changé ma vie, la France en général, et le français. C'était bon choix. C'est un très bon choix, c'est sûr. Donc ne découragez pas. Ne jamais se décourager, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on retient d'ailleurs. Et ça peut mener à de jolies passions et à de belles réussites. Eh bien, merci beaucoup Claudia pour cette interview, ça nous a fait vraiment plaisir. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Sous le ciel de Paris s'envoie la chanson. Elle d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent deux amoureux. Leur bande se construit sur un air fait pour eux. Sur le banc de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis le champagne milliard. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. D'un peuple épais de ce vieil ciel, près de Notre-Dame, parfois pour un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, d'accordéon de marinière, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sur le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards se lèvent. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du vent viennent des vents d'enfer pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est pris de l'empire de son Louis. Quand du Louis sourit, me semble la vie bleue. Quand il plaide sur Paris ce qu'il est malheureux. Quand il est fond jaloux de ses millions d'amants. Il fait grandir sur nos standards.